Merci pour ton miracle, Seigneur. L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. C'est ce qu'on déclare, c'est ce qu'on proclame. Et là, pendant quelques secondes, qu'on puisse continuer ces instants de prière à se concentrer sur la personne de Jésus. On puisse en ce moment juste fermer les yeux et commencer à remercier le Seigneur, à être reconnaissant pour qui il est, à être reconnaissant pour ce qu'il nous donne dans notre vie, à être reconnaissant pour son sacrifice, reconnaissant parce qu'il nous a sauvés. Ouais Seigneur, merci encore parce que tu es là, tu es présent parmi nous. Tu nous accueilles dans ta présence et on veut tout simplement te remercier pour qui tu es. Merci Seigneur parce que tu ne nous abandonnes jamais. Dans toutes les circonstances, tu es là, présent parmi nous. Tu es au contrôle de toutes choses, Papa. Et on veut encore dans cette ambiance, dans cette atmosphère, élever un Alléluia devant ton trône. Ton trône est rempli de louanges, ton trône est rempli d'adoration. Et on veut, Seigneur, se joindre aux anges pour élever ton nom et te glorifier. Merci, Papa, pour qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous louons ton nom, Jésus, car tu es digne de gloire. Tu es digne, Seigneur. On chante ensemble, j'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia. Et malgré le doute qui m'envahit, j'élève un Alléluia. Mon arme est cette mélodie. Mon âme est cette mélodie. J'élève un Alléluia. Oui, des cieux, Dieu combat pour ma vie. J'élève un Alléluia, on déclare encore. J'élève un Alléluia. Oui, Église, chantons tous ensemble. En présence de mes ennemis. Oui, j'élève un Alléluia. Malgré le doute qui m'envahit, oui, j'élève un Alléluia. Oui, mon âme est cette mélodie. Mon âme est cette mélodie. Oui, j'élève un Alléluia. Oui, des cieux, Dieu combat. Des cieux, Dieu combat pour ma vie. Je chanterai, on y va ensemble. Je chanterai au milieu de l'effroi, toujours plus fort. Ma louange retentira, renaissant des cendres, l'espoir se lèvera. La mort est vaincue, et moi je louerai le roi. On déclare ensemble, j'élève un Alléluia. J'élève un Alléluia. Oui, en présence de mes ennemis. En présence de mes ennemis. Oui, j'élève un Alléluia. Oui, malgré le doute qui m'envahit, j'élève un Alléluia. Mon âme est cette mélodie. Oui, j'élève un Alléluia. Des cieux de combat pour ma vie. Des cieux de combat pour ma vie. Je chanterai, hey! Je chanterai au milieu de l'effroi, toujours plus fort. Ma louange retentira, renaissant des cendres, l'espoir se lèvera. La mort est vaincue, et moi je louerai. Je chanterai au milieu de l'effroi, toujours plus fort. Ma louange retentira, renaissant des cendres, l'espoir se lèvera. La mort est vaincue,
On va déclarer j'élève un alléluia avec tout ce qui respire. Lève un alléluia avec tout ce qui respire en moi. Avec tout ce qui respire en moi. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. Oui, l'obscurité s'enfuit déjà. L'obscurité s'enfuit déjà. J'élève un alléluia. Oui, même quand l'inconnu est face à moi. Oui, j'élève un alléluia. Oui, la peur a perdu tous ses droits. La peur a perdu tous ses droits. Et je chanterai au milieu de l'effroi. Toujours plus fort, ma louange retentira. Naissant, descendre, l'espoir se lèvera. La mort est vaincue, et moi je louerai le roi. Je chanterai, hey, je chanterai, tout le monde, au milieu de l'effroi. Toujours plus fort, oui, ma louange retentira. Hey, l'espoir se lèvera. La mort est vaincue, et moi je louerai le. Je chanterai, on y va ensemble. Je chanterai, déclare-le ce matin, au milieu de l'effroi. Toujours plus fort, ma louange retentira. Renaissant, descend, l'espoir se lèvera. La mort est vaincue, et moi je louerai le roi. Oui, qu'on puisse élever son nom encore ce matin. Là où tu es, commence à élever ta louange et à louer le roi des rois, parce qu'il est digne de gloire. Oh, tu es digne, Seigneur. Nous louons ton nom ce matin. Reçois notre adoration. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Oh. Ce matin, sens-toi libre d'élever ta voix dans la présence du roi des rois, dans la présence du Seigneur des seigneurs, parce qu'il est digne de gloire. Jésus, tu es tout pour nous. Nous louons ton nom parce que tu le mérites, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration, Jésus. Oh. Reçois notre louange. Oh, je te louerai au milieu de l'orage. Je t'attendrai. Oui, l'ombre se fait rage. Je resterai. Oui, tu protèges mon âme. Tu protèges mon âme. Je suis gardé. Et même au milieu des flammes, même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père. Tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour. Je chanterai toujours. Tu es mon défenseur. Tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, on déclare ensemble. Oh, 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 oui, Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, 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 oh. On chante lorsque tout devient sombre.
lorsque tout devient sombre, quand je me perds. Tu viens chasser les ombres, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense, face au danger. Et si je subis l'offense, si je subis l'offense, oui tu es ma paix, tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai tout. Tu es mon défenseur, tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes... Hey! Mon je me crains. Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Oh! 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 Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Oh! 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 Ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. J'ai ma sécurité, ma sécurité. Déclare-le ce matin. Au cœur de la vallée, je peux Oh, par la foi. Jésus, tu es ma sécurité. On déclare ensemble. Sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par là. Jésus, tu es ma sécurité. Hey! Ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer. Déclare-le par la foi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, 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 oui, Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, 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 Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, 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 oui, Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, 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 oui, il est notre sécurité. Sois-en conscient ce matin, quelles que soient les circonstances, il est là. Oui, il est là. Oui, il est là. Jésus est avec toi. Merci Seigneur pour ta présence. Oh, et tu puisses prendre encore ce temps, ce moment sur cette mélodie, de le remercier pour qui il est, de le remercier parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent et te protègent. Alors dans ces moments, dans cet instant, prends conscience de la présence du Seigneur maintenant en ce lieu. Merci Seigneur car tu es là, Jésus. Tu es là Seigneur, parmi nous. Tu règnes en ce lieu, tu règnes en ce lieu. Oh. Merci pour qui tu es.
ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par là. Où l'Église déclare, j'ai ma sécurité, ma sécurité. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Alléluia, merci Seigneur. Oui, tu es tout pour nous. Nous louons ton nom, nous élevons ton saint nom. Parce que tu es digne de gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, nul n'est comme toi. Et on te remercie, Seigneur, en chaque circonstance, en tout temps, pour le sacrifice à la croix. Merci, Seigneur, parce que tu es venu sur cette terre alors qu'on ne le méritait même pas. Et tu as donné ta vie pour moi, pour nous. Et maintenant, on veut prendre un temps pour se rappeler de ta mort à la croix, de ton sacrifice que tu as donné. On veut poser cet instant en prenant tous ensemble la Sainte Seine. En prenant le vin qui symbolise ton sang, en prenant le pain qui symbolise ton corps. Et Seigneur, on ne veut jamais prendre ce sacrifice pour acquis. On veut toujours, éternel mon Dieu, réaliser que tu as payé à un prix tellement énorme ce sacrifice. On ne pourra jamais mesurer à quel point. Et on veut encore prendre ce chant qui dit « Oui, rien ne peut sauver mon âme, mais seulement le sang de Jésus. » Le sang de Jésus qui a coulé pour nous, qui nous a sauvés. Oui, merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci Jésus pour ton sacrifice. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. On va déclarer encore une fois, rien ne peut sauver mon âme. Ne peut sauver mon... Rien que le sang, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus, rien que le sang de précieux sang, précieux sang de l'agneau qui me donne je ne veux plus, rien que le sang de... Oui, pour mon pardon. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, pour mon salut.
précieux sang, on déclare ensemble. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. On va chanter. Je n'ai pour toute espérance. Je n'ai pour toute espérance. Rien que le sang. Rien que le sang de Jésus. Pour appui. Pour appui, pour confiance. Rien que le sang. On va le redire encore. Je n'ai pour toute espérance. Je n'ai pour... Oui, c'est mon espoir ce matin. Rien. Rien que le sang de Jésus. Oui, pour appui, pour confiance. Pour appui, pour confiance. Rien que le sang. Rien que le sang de Jésus. Précieux sang. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de du précieux sang. On déclare ensemble. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. On déclare encore précieux sang. Prêt avec les voix. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Qu'on puisse prendre encore là quelques secondes, quelques minutes dans le silence et réaliser à quel point le sacrifice du Seigneur a été bon pour nous, à quel point son sang a coulé pour moi, pour nos vies. Qu'on puisse prendre ces instants pour méditer sur ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par ce moment de Sainte Seine, on se souvient de son sacrifice. Alors, prends encore juste quelques secondes pour te dire, juste lui dire merci pour ce sacrifice. Tout
tout simplement dans ton cœur. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Tu règnes sur le trône. Tu es au contrôle de toutes choses. Oh, oui Seigneur, nous sommes tes enfants. Oh, et ton sacrifice nous a réconciliés avec le Père. Et nous sommes tes enfants. Oh, tu nous tiens dans tes bras, Jésus. Oh, tu nous tiens dans tes bras, Jésus. Oh, nous sommes en sécurité, car tu es au contrôle. Quelles que soient les circonstances, tu es au contrôle. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Chantez, prie par ton amour. Et prie par ton amour. Le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Oh, je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, dans la vallée. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là, tu me conduis. Oh, Et tu me guides à chaque étape. tu me guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. On va redire encore dans la vallée. Oh, dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là, il me conduit. Oui, proclame-le ce matin. Oh, Oui, tu me guides à chaque étape. tu me guides à chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Oh, et je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Oui, tu es au contrôle, Jésus, quelles que soient les circonstances. Oh, et ce matin, Ne te restreins pas encore. Commence à ouvrir ta bouche et à louer ton Dieu. Parce que la réalité, c'est que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Alors prends cet instant tout simplement pour l'élever, pour le glorifier, car il est digne, oui, il est digne de gloire. Jésus, oui, nous élevons nos voix vers toi, nous élevons nos cœurs, reçois l'adoration, Jésus. Oh.
digne, Seigneur, de louange. Reçois la gloire. Nous abandonnons à toi. Oh, nous élevons nos voix vers toi, Jésus. Oh, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es haut. Oui, proclame-le fort encore ce matin. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, Jésus. Oh, tu es au contrôle, Jésus. Et je m'abandonne à toi, Jésus. Nous abandonnons à toi, Jésus. Et prends cet instant pour t'abandonner tout simplement. Prends ces moments, ces quelques secondes pour dire oui, Seigneur, je m'abandonne complètement maintenant. Et que ton Saint-Esprit puisse souffler encore en ce lieu. Oh, nous abandonnons nos vies à toi. Oh, Jésus. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout, j'abandonne. Oui, mon seul désir, alors que tu, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. D'être avec toi, alors je m'abandonne, oui je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je veux te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître, je veux te connaître. Je veux te connaître, alors je m'abandonne. Il déclare-le ce matin, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te... Oui, je m'abandonne. Je m'abandonne, prends toute ma vie, Jésus. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh, tel un vent puissant, souffle en ce lieu. Souffle en ce lieu, souffle en ce lieu. Oh, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, déclare, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner
ouragan, on déclare. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Avec la batterie, tel un vent puissant, tel un vent puissant. Lui on déclare, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Amen. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus encore ce matin? Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, éternel mon Dieu. On veut en tout temps que tu viennes régner en nous. On veut tout simplement te laisser toute la place, Saint-Esprit. Moins de nous, plus de toi. Tout simplement, éternel mon Dieu, que tu puisses encore envahir ce lieu. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu nous conduis en toutes choses. Reçois toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance, la louange et l'adoration. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Yes, je vous invite à prendre place. La transition, on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il va faire. Alors, notre équipe pastorale est en déplacement à l'église de Caen. Et donc, ils sont en mission là-bas, ils vont servir là-bas. Et donc, on m'a demandé de faire les annonces. Et donc, on va passer au temps des annonces. Hop. Alors, j'ai fait un peu la blague ce matin. Clément, il a un peu changé. Ne soyez pas choqués. Non, c'est une blague. Alors, première annonce qui va s'afficher dans quelques instants. Le magazine Pentecôte. Donc, au fond, à la librairie, le nouveau magazine Pentecôte, donc l'édition de juin 2025, est sorti. Donc, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez surtout pas à y aller. Si vous voulez même prendre un abonnement, n'hésitez surtout pas. Donc, c'est un super magazine où il y a vraiment plein de ressources. Et donc, il est disponible au fond du culte à la librairie. Deuxième annonce, la jeunesse. Ok, JTM, est-ce qu'on est là? Ok, ils sont là, ils sont présents. Alors, le vendredi 20 juin, il y a une soirée de jeunesse à 19h, ouais, correction, à 19h ici, sur le thème « La chambre haute ». Donc, venez nombreux, venez passer ces moments de joie, de louange, de célébration, de connexion. Donc, si tu es jeune et que tu n'es peut-être pas encore dans le groupe WhatsApp, donc il y a un groupe avec la jeunesse, n'hésite pas à aller voir Emma et Jonathan qui sont juste là, ok, pour pouvoir vous intégrer. On se fera un plaisir de vous accueillir. Ensuite, le dimanche 22 juin, il y aura notre assemblée générale. Donc pour les personnes qui sont membres de l'église, vous avez normalement reçu votre convocation. Donc l'assemblée générale se déroulera ici à l'église Tours Métropole le 22 juin à 15h30. Donc l'heure est très importante. Merci d'être là à l'heure. Comme ça, la réunion de l'Assemblée nationale va pouvoir... de l'Assemblée générale. Lapsus révélateur de l'Assemblée générale va pouvoir se dérouler. Ensuite, on a un gros programme qui s'enchaîne sur 3 jours. Donc le jeudi 3 juillet, il y aura une soirée d'évangélisation avec le collectif Rescapé. Donc le collectif Rescapé, c'est un collectif qui est là depuis plusieurs années, qui évangélise dans les églises, également dans les rues, à travers la danse, à travers le théâtre, à travers le chant, la louange, les célébrations. Et ils seront là, donc le jeudi 3 juillet, à 20h pour une soirée d'évangélisation.
Donc, lors de cette soirée, n'hésitez surtout pas à inviter des amis, parce que c'est justement là où l'évangile sera présenté d'une manière toute nouvelle et originale. Ensuite, le lendemain, donc le vendredi 4 juillet, il y aura une soirée de jeunesse spéciale, parce que c'est une soirée donc, d'évangélisation aussi, avec Ben Giro, qui va faire un stand-up. Donc, Ben Giro, ouais, on peut l'acclamer, hein, même si il regardera en direct, très sûrement. Donc, il y aura un stand-up, il y aura des chants, des louanges. Pareil, invitez vos amis, c'est fait pour la jeunesse. N'hésitez surtout pas à venir, ce sera vraiment des temps de célébration et beaucoup de temps de joie. Un temps de joie, on va enchaîner aussi avec le samedi 5 juillet où il y aura le mariage de Samuel et Sheila. Donc, Samuel qui est juste là. Donc gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur pour ces moments de célébration, ces moments de joie. N'hésitez surtout pas à aller le féliciter à la fin du culte parce que c'est vraiment des temps super importants dans cette nouvelle saison qui va survenir. Ensuite, on passe à une autre nouvelle, la naissance dans le foyer du couple Yetikois. Donc je ne vais pas me tromper de prénom, Elora et Mefa Yetikois. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette nouvelle? Gloire à Dieu. Yes. Donc gloire à Dieu pour ce miracle, c'est juste incroyable et merci Seigneur pour cet enfant, ce magnifique enfant. On est vraiment très heureux pour eux. Quand vous allez les voir ou si vous avez leur numéro, pareil, n'hésitez pas à envoyer un mot d'encouragement, un mot de félicitations. Et je termine les annonces avec le rendez-vous tous les mardis soir à 19h, toutes les semaines. On a notre réunion de prière ici en ce lieu à l'église Tours Métropole. Venez, c'est des temps de célébration aussi, c'est des temps de louange, des temps de prière, des temps d'enseignement. Donc venez, c'est tous les mardis soirs à 19h. On fera la joie aussi de vous accueillir en ce lieu. Alors j'ai terminé pour les annonces. Et donc maintenant, je vais faire la transition vers l'orateur de ce jour, le pasteur Daniel Leroux. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa présence et l'inviter à prêcher ? Ça va les amis? Oui, vous êtes bien réveillés? Vous avez de la chance, vous. Hein? Tout à l'heure, au premier culte, avant de monter sur l'estrade, Alors, d'abord une question. Qui me voit ici pour la première fois? Qui m'a jamais vu là? Ouais, c'est ça, oui. Je m'en doutais. Vous avez raté quelque chose hein, pendant des années, mais... Oui, alors, si vous me voyez pour la première fois, vous dites « Oh là, c'est quoi ce petit nouveau là? Qu'est-ce qu'il vient nous faire ?» Et donc, ce matin, avant le premier culte, j'ai essayé de me rappeler quand était-ce la première fois que je suis venu ici pour partager l'Évangile. Et là, ça m'a fait peur. Parce que c'était ici, mais ça n'était pas ici encore. On va dire, parle quelle langue là? C'était ici, mais ce n'était pas dans ces locaux-là. Parce qu'avant que ces locaux soient construits, il y avait un autre local dans lequel l'église se retrouvait. L'église de Tours se retrouvait avec le pasteur Serge Lefebvre. Oh là, ça remonte, hein? Ce matin, j'ai demandé quand est-ce que ces locaux avaient été construits. Je ne savais pas trop. Et puis après, on m'a confirmé, on dit que c'était 1980. Ça a pris 3 ans. C'est ça, hein? Et les anciens, là, ils me regardent et me disent « Oui, ça fait tant que ça ?» Oui. Eh bien, avant que ces locaux soient construits, j'étais venu, le pasteur Serge Lefebvre m'avait invité. Alors certains sont peut-être étonnés parce que il me donnait là entre 35 et 40 ans peut-être, là, et vous dites, on t'es quand même bien conservé hein, pour à 80 ans être encore comme ça.
Donc, oui, j'étais tout jeune. C'est la première fois que... C'est pas la première fois que je venais à Tours, dans cette église, puisque la jeunesse de Tours, à l'époque, et la jeunesse d'Angers étaient très, très proches. Donc, on se voyait souvent. Donc, j'étais déjà venu enfant et jeune ici à Tours. Mais pas en tant que prédicateur, en tant que pasteur stagiaire. Et je suis venu là, je sais pas, 78, 79. Donc ça remonte à quelques années, vous voyez. Et puis depuis, je reviens. Vous savez, je suis un peu comme dans une équipe sportive, il y a les titulaires et puis il y a les remplaçants. Moi, je suis sur le banc, en général. Et puis Johan me sort du banc de temps en temps pour faire un match. Et là, c'est mon match, c'est ma deuxième mi-temps, là, ce matin. J'ai fait la première, c'était pas mal, on a gagné quand même. Et je pense qu'on va gagner encore en deuxième mi-temps. Donc c'est toujours un plaisir, et peut-être il y en a qui ne le savent pas, mais en 2023, je suis venu avec mon frère. Mon frère est un évangéliste qui vit en Angleterre. Et il y en a qui se souviennent de son passage. On a eu quelques jours ici avec vous. Et des jours, ça a été puissant. Il y a eu des bons moments. Et David sait que je suis ici ce matin. Et il vous salue très fraternellement. Mais je vous invite à le saluer aussi fraternellement. Donc faites-moi signe et je prends une photo. Allez-y, allez-y. Super. Alors, ça ira pas sur les réseaux sociaux, vous inquiétez pas. C'est personnel, je lui envoie, et voilà, parce que lui, il est très réseau social. Mais non, ça sera entre nous. C'est juste, voilà, parce qu'il a pas oublié ce moment qu'il avait passé avec vous. C'était en septembre 2023. Donc voilà, le temps passe aussi. Hein. Donc, ce matin, vous avez vu le titre. Alors, j'ai vu tout à l'heure au premier culte qu'ils étaient... Je me posais la question, c'est quoi ça? Le premier jour des derniers jours. Vous avez quand même un indice, hein? Bon, un petit, voilà, le premier jour des derniers jours, vous avez vu l'illustration. Quand même, je parle à des pentecôtistes, ça vous met sur la piste. Vous dites, mais pourquoi le premier jour des derniers jours? Parce que ce jour-là, le jour de la Pentecôte, on est entré dans les derniers jours. C'est Pierre qui va le dire. Quand il va reprendre une parole du prophète Joël, c'est comme ça qu'il va commencer sa prédication. Vous savez, après la venue du Saint-Esprit, les 120 qui parlaient en langue, les pèlerins qui entendaient leur langue dans ce que les disciples disaient, parlaient des merveilles de Dieu. Ils étaient hallucinés, ils hallucinaient, ils étaient étonnés, ils se demandaient ce qui se passait. Et puis Pierre va prendre la parole et parmi ses premiers mots, il va dire, comme le prophète l'a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Waouh! Les derniers jours. Quand on parle des derniers jours, de quelque chose, vous me dites, ouais, ça y est, j'arrive à la fin de ma carrière, je suis dans les derniers jours. Vous voyez, vous dites, bon, ça va s'arrêter peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, vous voyez. Ça ne va pas durer des années et des années. Dites pas ça. Si vous venez de commencer votre carrière, dites ça, je suis dans les derniers jours. Non, ça ne va pas, ça. Et pourtant, quand il est question de cette période de l'histoire de rédemption, ce jour-là, on est entré dans les derniers jours. Alors, on connaît le premier jour, mais on ne connaît pas le dernier jour. Les derniers jours, oui, mais ça dure depuis 2000 ans. Le dernier jour, on ne sait pas. En tout cas, je peux vous dire une chose, on s'en rapproche. On n'a jamais été aussi proche, même. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est pour demain, ou dans 1 an, ou dans 10 ans, ou dans 100 ans. Je ne sais pas. Mais on s'en rapproche. On va s'intéresser à ce premier jour. Vous allez dire, on est quand même 1 semaine après la Pentecôte. Tu aurais pu venir la semaine dernière, ça aurait été un peu plus actuel. Ben oui, mais j'ai été invité aujourd'hui. Donc, je vous parle de la Pentecôte 1 semaine après. Donc, vous voyez, il vaut mieux tard que jamais, vous voyez. Donc, on va parler de
premier jour, parce que ce premier jour, il y a quand même quelque chose de particulier et qui nous parle aujourd'hui, bien sûr. Parce que nous sommes encore dans cette période-là. Alors, on va s'intéresser... Je ne sais pas où est la télécommande. Parce que c'est moi qui commande ici, donc voilà, c'est mieux. C'est mieux d'avoir la télé, hein, si c'est moi qui commande. Merci. Alors, là, c'est un schéma. Ce schéma vous donne une idée de ce que nous trouvons dans la Bible d'essentiel. Comme vous l'avez remarqué les uns et les autres en lisant votre Bible, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Il y a des très belles histoires, des histoires extraordinaires. Il y a des moins belles, bien évidemment, aussi. Tout nous est raconté dans la Bible. Vous savez, les bons jours et les mauvais jours. C'est l'histoire du monde. Et puis, au-dessus de ces histoires, il y a une autre histoire. Il y a une histoire qui couvre toute la Bible, en fait. Et qu'on appelle l'histoire de la rédemption, l'histoire du salut. Et toutes les autres histoires qui sont racontées dans la Bible, elles sont toujours en lien direct avec cette grande histoire du salut. Vous pouvez toujours faire un lien, en fait. Parce que c'est encore une manière pour Dieu de parler de ce salut qu'il est venu apporter dans ce monde. Et cette histoire, elle commence, bien sûr, dès que les choses se sont mal passées. Si vous allez sauver quelqu'un, c'est qu'il n'est pas en très bon état, vous voyez. Il est dans une situation critique de danger, donc il faut faire quelque chose. Donc ça parle de cela, et ça part, bien évidemment, de ce qui nous est raconté dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Le récit de la chute, lorsque les choses se sont mal passées. Avant cela, tout était merveilleux, monde harmonieux, tout allait bien, la paix était là, la joie était totale, enfin, vous voyez, pas d'ombre, rien. Et puis, à partir de Genèse 3, tout s'écroule, tout s'effondre. C'est le bouleversement total. Je ne vous raconte pas, Genèse 3, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, la chute. Mais à partir de ce moment-là, alors que Dieu aurait pu choisir de dire « bon, ça y est, c'est fini, hein, je ferai autre chose maintenant, avec d'autres peut-être », Dieu dit « non, non, je vais continuer avec ceux-là. Ils sont mal en point, ça ne va pas très fort, mais moi je vais reconstruire, je vais rebâtir, je vais réparer, je vais sauver. » Vous voyez ? Et à partir de ce moment-là, commence une œuvre. Alors, l'œuvre va vraiment commencer, pas au chapitre 3, ni au chapitre 4. Il faut attendre le chapitre 12 de Genèse. Dans cette période-là, vous avez quoi ? Vous avez le déluge, pas une grosse période, hein ? Ça ne se passe pas très bien du côté de l'humanité, à tel point que Dieu dit, bon non, il faut en finir là. Enfin, je ne vais pas en finir avec tout le monde, absolument tout le monde. Je vais en garder une petite famille avec laquelle je vais repartir. Mais vous voyez, le mal est arrivé à un tel point que Dieu ne pouvait plus supporter. Et là, on se dit, ça y est, ça repart sur de bonnes bases. Ah, ça y est, c'est formidable. Là. Les gens, ils ont compris enfin. Ouais. Puis vous arrivez au chapitre 11. Qu'est-ce que vous avez comme récit ? La tour de Babel. Là encore, ça ne se passe pas très bien. Là encore, on ancre dans ce cycle infernal, vous voyez, du mal, la violence, le rejet de Dieu, etc. Et là, on se dit, mais comment ça va jamais s'arrêter, il y aura toujours le même cycle. Et puis au chapitre 12, révélation. Dieu appelle un homme, Abraham, avec qui il a un projet, une destinée. Cet homme écoute, il croit, il suit, il répond à l'appel, et Dieu part avec lui, avec sa descendance. Et là, nous avons toute une histoire qui nous est racontée dans l'Ancien Testament, l'histoire du peuple d'Israël, avec des hauts et des bas, bien sûr. Mais c'est le temps de la préparation de ce salut. Dieu prépare les choses. Il les annonce, il les affine, il explique de mieux en mieux. Pour arriver à la deuxième partie,
la venue du Messie. Christ vient, et tout cela nous est merveilleusement raconté dans les 4 évangiles. Et on a tous les détails sur le ministère de Jésus, ce qu'il a fait, bien sûr, beaucoup de détails sur sa mort et sur sa résurrection, et de la manière dont il est venu sauver cette humanité. Ça, c'est la réalisation du salut que nous avons là au milieu, avec la croix au milieu. Et puis après, il y a une 3e étape qui commence. C'est l'étape de la venue du Saint-Esprit, la naissance de l'Église. Et nous sommes toujours dans cette 3e étape. On est toujours là, on fait partie de cette Église. On est dans cette histoire qui a commencé, bien sûr, il y a très longtemps, avec le choix d'Abraham, la préparation, la venue du Messie, et puis la venue du Saint-Esprit. Cette 3e étape, elle est très importante, bien sûr. C'est celle que Jésus a voulu, c'est pour elle qu'il est venu, pour bâtir son Église. Et nous faisons partie de cette Église aujourd'hui. Alors essayons de nous arrêter, parce que cette étape, on est dedans, c'est pas jusqu'à quand. Ça va durer, vous voyez, on ne sait pas sur le schéma, on est plutôt vers la droite, là, on se rapproche de ce qui va se passer après. Parce que quand vous voyez, la Bible commence par un récit de création, 2 récits de création, enfin la première création, et puis elle se termine avec un autre récit de création, la nouvelle création, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. La première, elle était ex nihilo, Dieu a fait les choses à partir de rien. La deuxième, ça sera différent, il va renouveler les choses. Ça, c'est notre espérance en tant que croyants. Mais nous sommes dans cette période de l'Église. Et nous allons nous arrêter sur ce premier jour, justement. Qu'est-ce qui s'est passé ce premier jour? Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est important pour nous aujourd'hui de bien le savoir, de bien le connaître. Le texte est le suivant. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, Shavuot, en hébreu, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, Cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons dire dans notre langue les grandes ou les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient d'eux, se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Il commence ce texte, Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte. Nous, on lit ça un peu rapidement, on dit « Ah bah oui, la Pentecôte, oui, c'est la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. » Non, ce n'est pas de cette Pentecôte-là dont il parle. Le jour de la Pentecôte qu'ils étaient en train de célébrer, c'est une autre Pentecôte. C'était Shavuot, pour les Juifs. Et ce jour, c'est un jour particulier. C'est un jour qui a évolué dans l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez que les Juifs célèbrent plusieurs fêtes dans l'année, et il y a surtout 3 fêtes très importantes pour eux. La première, c'est Pessah, bien sûr, la Pâque. Pessah, en hébreu, voulant dire le passage ou passer par-dessus, lorsque l'ange
passaient par-dessus les maisons des Hébreux où il y avait eu le sacrifice d'un agneau. Ils étaient sauvés ainsi. Pessah, la Pâque. Après, il y a la Pentecôte, la fête des semaines. Shavuot, semaine au pluriel en hébreu. Et puis Sukkot, la fête des tabernacles, pour se rappeler des 40 années passées dans le désert. Et là, ils vivent pendant une semaine dans des cabanes, sous des tentes, pour se rappeler ce moment-là avec des rites. La particularité, bien sûr, par rapport à ces deux autres fêtes de pèlerinage, pour la Pentecôte, c'est qu'elle dure une journée. C'est la fête des semaines. Pourquoi semaine? Parce que elle arrive 7 semaines après la Pâque. 7 Shabbats. 7 fois 7, 49. Il y en a une qui suit. C'est toujours 49? 49 plus 1, 50e jour, à Pentecôte. Et c'est une fête au départ qui est une fête agricole. Parce que c'est la fête de la moisson, c'est les premiers fruits. Et on célèbre cela, dans toutes les cultures on célébrait cela. Même en France, on a célébré ça pendant des siècles, bien sûr. Vous imaginez, il y a l'assurance d'avoir du pain, de ne pas connaître la famine. Donc on fêtait ces moissons, bien sûr. C'était des jours de grandes fêtes et on célébrait, bien sûr, aussi les divinités qui étaient adorées dans ces cultures. Donc c'est la fête des prémices. On apportait les prémices. Il y avait l'homère, ainsi appelée, une unité de mesure pour une gerbe de blé ou d'orge, les premiers fruits. Et puis au cours de l'histoire, cette fête a pris un caractère religieux. Au lieu d'être juste une fête agricole, c'est devenu une fête religieuse aussi. Parce que ce jour-là tombait aussi avec la période de l'année dans laquelle Dieu a donné sa loi. Il y a Pâques, la traversée de la mer Rouge, la libération d'Égypte. La Bible nous dit dans Exode 19 qu'ils ont marché pendant 3 mois jusqu'au mont Sinaï. 3 mois, vous êtes dans les 7 semaines. Et ils vont... et là, c'est à ce moment-là que Dieu va se révéler, il va se manifester pour donner la loi à ce peuple. Ce jour-là, encore aujourd'hui, dans les synagogues, quand vous allez le jour de la Pentecôte, il y a 2 textes qui sont lus. Il y a le Décalogue, il y a la loi. Et puis il y a le livre de Ruth. Particularité. Ça ne saute pas aux yeux. Quel rapport? Mais quand vous lisez le livre de Ruth, il est beaucoup question de moisson et de pain. Enfin, ça commence d'abord par une absence de pain. Il n'y avait plus de pain à Bethléem. Bethléem voulant dire la maison du pain. Paradoxal quand même. Ce qui a obligé cette famille de Bethléem à quitter et aller du côté de Moab, parce que là-bas, il y avait du pain. Ils sont partis. Naomi, vous le savez, avec son mari, avec ses 2 fils, ils sont partis à Moab et les filles se sont mariées. Et puis là, il y a eu tragédie après tragédie. Le père est décédé, les 2 fils sont morts aussi. Il ne restait plus que Naomi avec ses 2 belles-filles. Et Ruth est revenue avec sa belle-mère. Elle n'a pas voulu se séparer. Et elle a bien fait. Elle a très bien fait. Parce que quand elle est arrivée à Bethléem, eh bien, c'était la période des moissons. Et donc, elle a été envoyée pour glaner, comme les plus pauvres avaient le droit de le faire, dans les coins des champs pour glaner quelques brins d'orge ou de blé. Et là, elle va rencontrer Boaz, qui va devenir son mari. Et Ruth deviendra l'arrière-grand-mère de David, le roi David. Elle entrera dans la lignée du Messie. C'est une belle occasion de lire cette histoire, le jour de la Pentecôte, pour les Juifs. Quand vous lisez le
le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Acte 2, vous vous dites quand même, il y a pas mal de mots, de termes qui font écho à ce qui s'est passé avant dans l'histoire d'Israël. Il est question de bruit, de vent, de souffle, roa en hébreu, qui veut dire souffle ou aussi l'esprit de Dieu. Et là, ils vont entendre ce vent violent, comme pour indiquer que le Saint-Esprit était là. Des langues de feu vont se poser sur chaque disciple. Le feu, bien sûr, il symbolise pour les Juifs, dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu. Combien de fois Dieu s'est présenté au travers du feu, hein? À commencer par Abraham, quand il a fait cette alliance, et quand Dieu lui a demandé de couper ses animaux, et Dieu est passé par le feu entre ces animaux pour faire cette alliance avec Abraham. Ou quand Moïse va être dans le désert, qu'il va voir ce buisson qui est en train de brûler, c'était assez banal. Sauf que ce buisson, une heure après, il était toujours en train de brûler. Il ne se consumait pas, et c'est à partir de ce buisson que Dieu va parler à Moïse. Dieu va se révéler. Plus tard, il y aura encore d'autres manifestations divines au travers du feu, et on pense surtout à la colonne de feu qui était au milieu du camp, la nuée le jour, et la colonne la nuit, et c'est par là que Dieu conduisait son peuple dans le désert. Donc, quand ces Juifs qui étaient là en prière, ils attendaient la venue de l'Esprit, bien sûr, c'est symboliser la présence de Dieu qui était là. La manifestation divine sur le mont Sinaï, cette manifestation, il la vivait là aussi, ce jour-là. Puis il y avait aussi la liste, vous avez vu la liste des peuples qui étaient représentés par ces pèlerins ce jour-là. Luc prend soin de nous donner, j'ai envie de dire, toute la liste. Il aurait pu en donner 2 ou 3 et dire, puis il y en a eu d'autres. Ça aurait été plus facile pour nous en tant que lecteurs, parce que nous, on ne s'arrête pas trop là-dessus. Et pourtant, Luc se permet de donner toute cette liste parce que Luc pense à une autre liste, la liste des nations qui est donnée dans Genèse 10, les descendants de Noé, Cham, Sem et Japheth, et ça a donné 70 peuples, et là ils sont cités dans le chapitre 10, ces 70 nations qui représentaient toute l'humanité de l'époque. Et puis le Saint-Esprit est descendu comme Dieu est descendu sur Babel, sur cette humanité à ce moment-là. Donc vous voyez, il y a beaucoup de liens entre cet événement, ce qui s'est passé, puis ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que j'ai appelé cette comparaison que nous faisons, c'est de la nouveauté dans la continuité. Vous voyez ? Je ne sais pas ce que vous préférez, vous. Nouveauté dans la continuité ou continuité dans la nouveauté ? Ça dépend qui, hein ? Il y a des gens qui, par nature, ils sont plus dans la continuité, un peu conservateurs, ils aiment bien garder un peu les traditions, vous voyez. La nouveauté, il faut faire attention, hein, on ne sait jamais. On a partout cela, bien sûr, dans tout, même dans les églises. Hein, si vous voulez changer quelque chose, vous avez ceux qui sont dans la continuité. Et puis il y a d'autres, ils sont plus dans l'innovation, vous voyez. Les nouvelles choses, là, ils sont des créatifs. Ils ne sont pas trop dans la continuité. Non, on va faire une rupture, là, on va changer les choses. C'est les révolutionnaires. C'est dur de trouver un équilibre entre les deux. Parce que dans le passé, il y a eu de très bonnes choses, mais on ne peut pas garder tout. Il y a des choses qui doivent évoluer, changer. Et c'est bien qu'il y ait de la nouveauté. Bien, ce qui est formidable dans la Bible avec Dieu, c'est qu'il y a toujours un parfait équilibre entre les deux. C'est l'équilibre qu'il faut trouver et qu'il faut garder quand on l'a trouvé. Et là, on le voit dans cette histoire, en fait. Quand vous comparez, vous faites le parallèle entre les deux Pentecôtes, vous dites ah, c'est extraordinaire, il y a à chaque fois, il y a de la continuité, mais en même temps, il y a de la nouveauté. On va regarder ça, vous voulez, quelques instants ? Shavuot, bien sûr, la fête des semailles, ça célèbre la venue de Dieu sur son peuple. Là, c'est la Pentecôte, c'est encore la venue de l'Esprit de Dieu sur son peuple aussi.
Là, on est vraiment dans la continuité, vous voyez. Et puis, au moment de la première Pentecôte, c'est le don de la loi que Dieu fait. Dieu donne son décalogue, sa loi. Pareil, la deuxième Pentecôte, Dieu fait encore un don, mais là, c'est un don différent. C'est plus la loi, c'est l'Esprit de Dieu qui est donné, qui est répandu sur les disciples. Ce don va provoquer quelque chose, va créer quelque chose en fait. Ça va créer un peuple, la naissance du peuple d'Israël, elle se fait à ce moment-là. Avant, c'était une famille, c'était les descendants d'Abraham, c'était les Hébreux. Mais à partir du don de la loi, au moment où Dieu va donner cette loi, il va organiser ce peuple ou ses descendants comme un peuple, une nation, avec ce qu'on appelle un état de droit. C'est un état de droit, c'est important dans une société, parce que c'est ce qui organise la société. C'est ce qui fait que la société peut faire certaines choses et ne peut pas faire. On met des limites. Et c'est la naissance de ce peuple à ce moment-là, au travers du don de la loi. Et avec le don de l'Esprit, dans la deuxième Pentecôte, nous avons la naissance de l'Église, bien sûr. Celle que Jésus est venu bâtir, comme il le dira lui-même. C'est la naissance. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le premier peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a existé bien avant la naissance de cette Église, bien sûr. Il y en avait déjà des croyants dans l'Ancien Testament. J'ai cité Abraham, Moïse et bien d'autres. Mais là, c'est la naissance de ceux qui vont profiter directement de ce salut, de cette œuvre de rédemption. Ecclésia, l'Église, rassemblée. Dans cette histoire, dans les deux histoires, il a fallu un médiateur. Pour les Israélites, c'était Moïse le médiateur. Et heureusement qu'ils ont eu Moïse. Sinon, ça serait très mal passé pour eux. Nouveauté dans la continuité, avec Jésus, on a un médiateur, mais lui, c'est un parfait médiateur. Il est beaucoup plus grand que Moïse. C'est pour ça que même dans le Nouveau Testament, il est appelé le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Moïse aussi, dans la première Pentecôte, c'est le messager de Dieu. C'est le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est lui qui parle au nom de l'Éternel. Nouveauté dans la continuité, avec la deuxième Pentecôte. C'est que tous les disciples, là, sont des messagers. Jésus dira, vous recevrez mon esprit, vous serez mes témoins, mes messagers, tous. Et ceux qui étaient réunis là, les 120, ce n'étaient pas seulement les apôtres. Hein. Il y avait les disciples, et peut-être même qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Certains pensent que les 500 dont Paul a parlé dans 1 Corinthiens, auxquels Jésus ressuscité s'est manifesté, c'était au moment de l'ascension, et quand Jésus leur dit « Vous restez à Jérusalem, dans la chambre haute, là, et vous attendez la venue du Saint-Esprit », c'est possible qu'ils étaient 500 au départ. Et 10 jours après, ils étaient 120. Il y a eu quelques pertes, hein, quand même. Hein. Moi, je me mets surtout à la place de celui qui est parti la veille. Vous voyez ? D'avoir persévéré pendant 9 jours, puis elle dit non, ça va, j'en ai assez, il ne va pas venir, enfin bon, peut-être qu'il avait quelque chose d'urgent à faire, je ne sais pas, enfin bon. Il s'en va, il ne reste pas dans la chambre haute, et puis il apprend que le Saint-Esprit est venu le lendemain, vous voyez. Là, je vous donne un conseil, il y a des réunions, il ne faut pas les rater. Hein. Il y a des moments, il ne faut pas les rater. Parce qu'il se passe des choses. Je dis ça, peut-être quelqu'un est tenté de partir là maintenant et de sortir. Il va se passer des choses après. Le message, bien sûr. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Dans le Nouveau Testament, c'est l'Évangile. Les œuvres merveilleuses de Dieu, voilà ce qu'il racontait. Vous savez, c'était quoi les œuvres merveilleuses de Dieu ? C'était les œuvres de Christ, bien sûr. C'était l'œuvre de salut. Qu'il racontait sa mort, sa résurrection. Bien sûr.
Dans l'Ancien Testament, la loi a été donnée, elle était écrite sur des tables de pierre. Dans le Nouveau Testament, la loi de Dieu, elle est toujours présente. La loi de Dieu existe aussi pour les chrétiens. Seulement, elle est écrite sur les tables de notre cœur. Ça change beaucoup de choses. Ça veut dire que la loi, ce n'est pas un moyen pour être accepté par Dieu. La loi nous est donnée après, lorsqu'on a été accepté par Christ, tel que nous sommes, par la grâce de Christ. Donc on a encore la nouveauté dans la continuité. Dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit que avec la loi, ça va être un véritable échec. Ça va mal se passer. Vous lisez ces chapitres, à partir du chapitre 19 jusqu'au chapitre 32, 33. Oh là là. Moïse fait des allers-retours sur la montagne, il reçoit les instructions, la loi de Dieu, les instructions sur le tabernacle. Enfin, quand il fait des allers-retours, et puis à un moment donné, il repart, et puis il ne descend plus, là. Et là, il va se passer quelque chose. Enfin, si vous n'avez jamais lu ce texte, il faut le lire. Si vous l'avez déjà lu, relisez-le. Il est extraordinaire, ce texte. C'est une conversation entre Dieu et Moïse. Et dans cette conversation, Moïse est sur la montagne et le peuple est en bas dans la vallée, il attend. Et vous savez ce qu'il fait, le peuple, à un moment donné? Il dit, il ne va jamais revenir. Allez hop, on fait comme les Égyptiens, nous. Allez, on fabrique un veau d'or et on va faire une belle fête. Et Moïse, il ne sait pas ce qui se passe, lui. Il est là-haut, lui. Mais Dieu sait ce qui se passe. Et Dieu dit à Moïse, il dit, Moïse, je vais dire quelque chose là, ton peuple là en bas, c'est pas très bien ce qu'il fait là. Alors, c'est pas possible. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais tous les exterminer et je vais recommencer avec toi. En d'autres termes, tu vas devenir un nouvel Abraham. C'est pas mal ça, comme promotion. Abraham, c'est quand même bien, c'est le père des croyants, c'est le premier d'une longue lignée. Et Dieu lui dit, toi, je vais faire la même chose. Abraham, Moïse aurait pu dire, oh là, Seigneur, pas mal comme promotion là. Oui, je suis partant. Allez, vas-y, débarrasse-toi de cela. Ils n'obéissent pas, ils sont rebelles. Et puis moi, je vais... Vous savez ce que Moïse fait? À chaque fois que je lis le texte, je suis émerveillé. Et on comprend pourquoi, vers la fin du texte, il nous est dit que l'Éternel parlait face à face avec Moïse comme avec un ami. Vous avez des amis, j'espère. Vous avez vu comment on leur parle à des amis? Pas de la même manière que lorsqu'on a un inconnu ou une inconnue en face de nous, vous voyez? Pas la même chose. Quand on est avec un ami, on sait. On peut dire des choses, on peut donner un ton, on peut se permettre des choses parce qu'il nous connaît, on se connaît. Et là, c'est la même chose. Il y a du respect, bien sûr, de la part de Moïse, il sait qu'il parle à Dieu, mais quand même, il y a une liberté. Parce que quand Dieu lui a dit, ton peuple là-bas, il fait les choses, c'est... Et vous savez comment il répond, Moïse? Il dit, Seigneur, ton peuple, c'est pas mon peuple, c'est le tien. C'est toi qui l'as voulu. Et il lui dit, tu veux l'exterminer, mais et les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils vont penser, eux? Comment ils vont parler de Yahvé maintenant? De l'Éternel? Comment? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de toi et ta gloire? Enfin, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Et Moïse, il comprend que ce peuple a transgressé la loi. Il sait que la justice de Dieu, elle veut dire une chose, c'est la punition. La punition, c'est la mort. Vous savez ce qu'il fait, Moïse? Il dit, écoute Seigneur, s'il y en a un qui doit mourir, moi je veux bien être celui-là. On comprend pourquoi Dieu, à un moment donné, a dit à Moïse, tu sais Moïse, je te connais par ton nom. Ça voulait dire, je sais que tu es vraiment Moïse. C'est pour ça que Dieu lui a parlé comme ça. Parce qu'il savait que Moïse n'allait pas se lever et dire, ouais, je vais être le nouvel Abraham. Non, il connaissait l'humilité de Moïse. Et à ce moment-là, Dieu
Dieu lui dit, écoute, c'est fini, je ne conduirai plus ce peuple. Comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, jusqu'au mont Sinaï. Non, c'est fini. Je vais envoyer un ange. Et Moïse dit, non, il n'est pas question. Alors si je paraphrase, parce que là je paraphrase un peu, mais si je traduis à ma manière, Moïse dit à Dieu à ce moment-là, il dit, écoute, hein, soit tu conduis ce peuple, d'accord, ou soit on reste ici, on ne bouge pas. Ah bon? Ah non, on ne bouge pas. Parce que nous, on n'est pas comme les autres nations. On est une nation différente, les autres nations, elles ont des anges pour les conduire. Mais nous, non. Quelle histoire, hein? Et on comprend pourquoi, à un moment donné, Moïse va dire à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. J'ai envie de te connaître un peu mieux. » Qu'est-ce qui va se passer là? Il va y avoir un jugement. La justice de Dieu, elle existe. Elle doit passer. Le jugement a dû passer. Vous savez ce qui s'est passé? Vous avez le nombre. 3000 sont morts ce jour-là. 3000. Alors, sur 2 millions, ça va. Mais quand même, 3000. Vous voyez l'échec? Nouveauté dans la continuité, on passe à la deuxième Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit est répandu. Pierre se lève, il annonce l'évangile, la parole, il parle de Christ mort et ressuscité. Il nous est dit que ces auditeurs, ces milliers qui étaient là, des pèlerins par milliers qui étaient là, ils entendent ce message et Luc nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. On dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit, vous vous repentez maintenant et vous croyez dans le nom de Jésus comme votre sauveur. Et vous savez combien ont été sauvés? 3000. C'est un hasard, ça? Bien sûr que non. Ça fait écho. C'est pour nous dire, il y a de la continuité, mais il y a la nouveauté. Et quelle nouveauté? Au lieu de mourir, vous vivez. À choisir, hein? Vous prenez quoi? Hein? On prend la vie. Il y a les tables des nations. Je n'aurai pas le temps d'aller dans cette direction, je m'en suis rendu compte ce matin. Donc on ne va pas aller dans cette direction, pourtant il y a des choses intéressantes à dire. On va s'arrêter sur un enseignement, pour terminer, à partir de ce qu'on vient de voir. C'est la relation, un enseignement pour nous personnellement, à partir de ce qu'on vient de dire là, et de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Cette relation entre l'Esprit de Dieu et les enfants de Dieu. C'est ça qui nous intéresse maintenant. Il nous est dit, dans Acte 2, des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Sur la montagne de Sinaï, c'est le feu qui est descendu avec le tremblement de terre, le tonnerre, enfin c'était effrayant. Et les Hébreux qui étaient là, ils demandaient qu'une seule chose, c'est que ça s'arrête ou qu'ils soient très loin de tout ça, enfin voilà, parce qu'ils avaient peur d'être exterminés avec ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu descend sur chaque disciple, comme je le disais tout à l'heure, pas seulement sur les apôtres, vous voyez, ceux qui étaient formés par Jésus pour être ses envoyés et ses messagers. Non, sur toute chair, sur tous ses disciples. Et s'il y en avait eu 500 et 5000, c'était pareil. Et ils n'avaient pas peur. Et ils n'avaient pas peur. Ils n'étaient pas effrayés, comme les Israélites devant la montagne du Sinaï. Non, ils étaient, au contraire, ils étaient bien. Au moment du baptême d'eau de Jésus, vous vous souvenez, qui nous est raconté dans les évangiles, notamment par Luc encore, dans son évangile, au chapitre 4. Au moment de ce baptême d'eau, il va y avoir aussi la venue du Saint-Esprit sur Jésus, sous la forme d'une colombe. Et une voix du ciel va se faire entendre.
la voix du Père au Fils qui dira « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Un moment, ça a fait du bien à Jésus, ça vous croyez-moi. Ça faisait 30 ans qu'il était ici-bas, incarné. Il avait vécu 30 années là, sur cette terre. On imagine ce que ça pouvait être. Et là, le Père lui disait « Mon fils, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, j'en suis satisfait. Voilà mon approbation. » Quand vous avez un père, une mère qui vous dit ça en tant qu'enfant, ça vous fait du bien. On attend ça des fois, ça vient pas, mais on aimerait bien l'entendre. Mais ça fait du bien. Et Jésus a vécu ce moment-là, vécu ce moment très fort. Et puis, il y a ce texte qui parle de nous, là, et j'aurais pu en prendre d'autres, dans Galates et autres. Dans Romains, Paul dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption de fils ou de fille, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Wow. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La plus belle illustration que j'ai trouvée de cette expérience, c'est celle qui est racontée par Thomas Goodwin. Vous ne le connaissez pas, moi non plus je ne le connaissais pas. C'est un pasteur du XVIIe siècle en Grande-Bretagne. Mais il a écrit là-dessus, il a écrit sur la relation entre l'Esprit de Dieu, entre Dieu et ses enfants. Et il raconte une expérience qu'il a vécue un jour, il marchait en ville, et devant lui, il y avait un couple composé d'un père et son fils, 4, 5 ans, 5, 6 ans, peu importe. Un jeune enfant qui marchait main dans la main. Vous voyez les scènes, vous voyez cette scène. Et puis, il sentait une vraie complicité entre le père et son fils. Il regardait les échoppes, là, les magasins. Le fils s'émerveillait devant certaines vitrines et puis le père expliquait certaines choses. Vous voyez, enfin, ce qui peut se passer entre un père et son fils dans ces moments privilégiés où ils sont tous les deux ensemble. Et puis, à un moment donné, au bout de quelque temps, le père a pris son fils dans ses bras. Il l'a serré très fort. Très fort. Et il lui a parlé, c'était certainement des paroles d'amour, vous voyez, qu'il donnait à son fils, et son fils l'a serré autour du cou, vous voyez, avec ses petits bras, il l'a serré, puis il l'embrassait. Un moment privilégié, un moment fort, d'affection mutuelle, d'intimité entre un père et son fils. Et ça a duré peut-être 1 minute ou 2, et le père a remis son enfant sur le trottoir, sur le sol, et a repris sa main, puis ils ont continué à marcher. Et après cette scène, Thomas Goodwin pose la question, il dit, quelle différence y avait-il chez cet enfant avant cette expérience et après cette expérience? En tant qu'enfant, il n'y avait pas de différence. Avant cette expérience, c'était l'enfant de la maison. Légalement, c'était l'enfant, né dans cette maison, héritier du père aussi, futur héritier du père, vous voyez. Sur le plan administratif, sur le plan légal, c'était cet enfant. Et après, il n'était pas plus un enfant. Il était toujours le même enfant. Vous voyez ? Mais sur le plan personnel, sur le plan de l'expérience personnelle, ces moments dans les bras de son père, ça fait une énorme différence. Et nous, on le sait aussi. On le sait si on l'a vécu, et on le sait si on ne l'a jamais vécu. Et à la fin du premier culte, je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il ne l'avait jamais vécu. Et qui souffre encore des années après du manque de cette expérience d'avoir les bras de son père.
on sait ce que ça veut dire. Si on l'a vécu et si on ne l'a jamais vécu. Et Thomas Goodwin dit, c'est exactement ce que Dieu veut nous faire vivre comme expérience de son amour. On peut en entendre parler des milliers de fois, mais à un moment donné, nous sommes invités à goûter. Tiens, goûter, c'est un verbe qui vous dit quelque chose, ça? À Tours. Ça commence comment, la devise? Goûter, vivre et rayonner. Ça commence par goûter. Pourquoi c'est un mot juste, mais c'est un mot qui peut paraître bizarre. On peut goûter, oui, goûter. Y a quelqu'un ici qui n'a jamais goûté de miel? Vous avez tous goûté du miel? Ok? Ça va, vous savez ce que c'est. Parce que je vous défie, si vous rencontrez quelqu'un qui n'a jamais goûté de miel, je vous défie de lui expliquer ce qu'est le miel, avec des mots seulement. Il ne saura pas. Le seul moyen de savoir ce qu'est le miel, c'est de le goûter. Et là, vous savez, parce que vous pouvez le décrire, vous pouvez... Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas assez. Vous savez, il y avait une tradition dans le judaïsme avec les écoles rabbiniques, et notamment pour les premiers, les enfants qui allaient au premier cours de l'école rabbinique. Le rabbin, il mettait devant chaque enfant un support, ça peut être un morceau d'ardoise, de pierre, peu importe, et il mettait un peu de miel sur cette pierre. Et il disait à cet enfant, aux enfants, il dit, maintenant vous allez mettre votre doigt, de toute façon ce qu'il n'aurait pas dit, il l'aurait fait, et vous allez prendre ce miel et le mettre à votre bouche. Parce que la parole que nous allons ouvrir maintenant, que nous allons découvrir maintenant, il faut qu'elle devienne du miel dans votre bouche. Goûter. Et la Bible utilise ce terme-là dans le psaume 34 pour dire « Goûtez et venez voir que Dieu est bon ». Et Pierre reprendra cela dans sa première lettre au chapitre 2. « Si vous avez goûté que Dieu est bon ». Goûter, c'est un des 5 sens que nous avons. Je ne pense pas qu'il est très important, vous savez, jusqu'au jour où on n'en a plus. C'est arrivé à plusieurs, j'imagine, pendant le Covid. Tout d'un coup, plus de goût. Oh là là, ça devient compliqué de manger là. Hein, c'est tellement important de goûter. Et Dieu n'a pas hésité à utiliser ce terme, un terme qui est de nos 5 sens physiques, vous voyez, pour nous parler de la manière dont nous pouvons vivre sa présence. Et croyez-moi, il y a des moments où sa présence, ça devient presque quelque chose de physique. Vous goûtez à sa présence. Moi, je me souviens encore la première fois quand j'ai fait cette expérience. Je me souviens du lieu, de l'heure. Et vous savez quel âge j'avais ? 7 ans. 7 ans. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens de celui qui était à côté de moi ce jour-là. Et on a goûté ensemble. Et c'est devenu un de mes meilleurs amis. Il est devenu pasteur comme moi après. Et on est restés amis toute la vie. On a goûté ensemble. On a fait cette expérience le même jour. On a été baptisés du Saint-Esprit à ce moment-là. Il y a eu d'autres moments dans ma vie où j'ai goûté à la présence de Dieu. Et je pense que si vous êtes là aussi, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez goûté. Et si quelqu'un n'a jamais goûté, je vous l'invite à goûter ce matin à la présence de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et peut-être certains en ont besoin d'une manière particulière ce matin à cause de ce que vous traversez et vous vivez comme épreuve et comme difficulté. Et vous êtes venus aussi dans ce but de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi et j'ai besoin de ta présence ».
J'invite Sylvain avec son équipe. Et on va prendre quelques minutes, si vous voulez bien, pour inviter Dieu, l'Esprit de Dieu, à venir et à nous faire goûter à sa présence. Peut-être pour certains, ça remonte à quelques temps, quelques années en arrière. Vous pouvez goûter à sa présence. On n'est pas obligé d'être dans un lieu comme celui-ci, pendant un culte. On peut le vivre chez soi. Moi, des moments les plus forts que j'ai vécus, croyez-moi, ce n'était pas avec d'autres personnes, c'était tout seul. Vous êtes prêts à ça? Vous avez envie de goûter? Vous savez, il y a des choses, quand on les a goûtées, on en redemande. Non? Non? Ouais, hein? Je sais pas, si vous aimez les fraises? Oh non, on n'aime pas les fraises ici. Demandez à ma femme. Elle, il n'y en a jamais trop. Quand on en goûte une, il faut goûter une deuxième, une troisième. Il y a des fruits comme ça, il y a la nourriture, c'est tellement bon. Et quand on arrête, on a envie encore d'en reprendre. C'est pareil avec la présence de Dieu. Quand on a goûté une fois, croyez-moi, on a envie de goûter à nouveau. Ça a été le cas pour ses premiers disciples, c'est vrai pour nous aujourd'hui, quand l'Esprit vient, il nous fait goûter à sa bonté, à la bonté de Dieu. Alors goûtons ensemble, prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire goûter à ta présence ce matin. Ton esprit qui est pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu viens dans ton immense bonté, Seigneur. Tu sais ce que nous n'avons pas, tu sais ce que nous n'avons pas fait de bien, tu sais tout cela, Seigneur. Mais tu restes celui qui aime et qui continuera d'aimer. Merci encore, Seigneur, de nous amener à vivre ta présence, goûter ta présence pour vivre et ensuite rayonner autour de nous et de pouvoir parler à d'autres de ce que nous avons vécu avec toi. Dans le nom de Jésus. Je vous invite à vous lever quelques instants pour ceux qui peuvent et on va ensemble louer le Seigneur et goûter dans ces instants à sa présence et peut-être d'une manière particulière pour certains d'entre vous qui avaient besoin de cette assistance du Saint-Esprit, peut-être même d'une parole de sagesse pour savoir ce qu'il convient de faire dans une situation. Et Dieu là peut vous parler maintenant et vous faire goûter à sa présence dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi, tel un vent puissant, tel un vent puissant. Souffle maintenant, Dieu vient régner en moi, tel un ouragan, réveille mon âme, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi, tel un vent puissant, tel un vent puissant. Oui, déclarons-le, souffle maintenant.
viens régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Dieu viens régner, Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Dieu viens régner, Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Dernière fois. Dieu viens régner, Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Oui, Seigneur, qu'en toutes circonstances, tu puisses venir régner en nous. On a tellement besoin, Seigneur, de toi, de goûter chaque jour à ta présence. Merci parce que tu nous accompagnes en tout temps, en toutes circonstances. Et tu es là dans nos vies. Tu veilles sur nous. Que toute la gloire te soit rendue, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais vous inviter à prendre place, à vous asseoir pour qu'on termine ces temps. Alors, tout d'abord, je vais demander, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois à l'église Tours Métropole? N'hésitez pas à lever votre main. Si c'est la première fois que vous venez, ok, il y a 2 personnes là-bas, 4 personnes. Soyez les bienvenus, 5 ici. Soyez les bienvenus. Donc il y a le service d'accueil qui va vous distribuer des feuillets, des livrets d'accueil. Donc gardez bien la main levée pour qu'ils puissent vous identifier. Ouais, super. Soyez les bienvenus à l'église Tours Métropole. Yes. Et donc, sans plus tarder, là, je vais appeler le service des offrandes. Donc, on va passer encore un dernier temps sur ce dernier chant de célébration, de louange. Et donc, l'équipe va venir et on va ensemble proclamer, déclarer « Maintenant je vis ». Je vous invite à vous lever. Donc, on va passer un dernier temps tous ensemble. Qui, en ce lieu, a la vie? Ok, il y a 7 personnes. Ok, qui, en ce lieu, a la vie? Amen. Yes. Donc on va chanter, on va déclarer ensemble. On tape des mains. On va déclarer ensemble. Je m'éveille car je sais qu'avec toi. 1, 2, 3, go. Je m'éveille car je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Oui, tu me relèves, tu me montes tes merveilles. Tu me relèves, tu me montes tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Oh, 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 oh. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Oui, tu guides mes pas. Mais pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu manges, choisis. Vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc, maintenant se changeant. Hey, mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. 3, let's go. Maintenant je vis. Hey! Oh, 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 oh. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu
je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout, emmène-moi, emmène-moi plus loin qu'auparavant. Dans ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Vois le soleil, vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil, on déclare ensemble. Vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis, maintenant je vis. Oh, oh, oh. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Emmène-moi, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Yes, on acclame le roi des rois. Amen. Merci Seigneur parce que oui, tu es tout pour nous. Merci Seigneur parce que tu mets ta vie en nous et nous sommes tellement reconnaissants. On veut encore Seigneur chaque jour te louer, te célébrer pour qui tu es. Reçois toute la gloire, tout l'honneur et la puissance. Dans le nom puissant de Jésus, on a prié ainsi. Amen. Soyez bénis, très bon dimanche et surtout également une très bonne fête des pères à tous les pères. Soyez bénis, rentrez bien et bonne semaine.